Bonjour à tous et bienvenue sur Ecovie Actu. Quad 9 Vivi 102, ça y est, ça continue de dérouler, toujours en présence d'Olivier. Olivier, ça va? Ça va, bonjour à tous. Content de vous retrouver pour un énième épisode. Quand on a dépassé les 100, ça commence à faire. Et on espère que ça va continuer, hein, que ça va aller assez loin. Avec Vivi, on se posera la question d'ailleurs un peu plus tard dans cette vidéo. Est-ce que, voilà, il y en a qui ont quitté le navire, hein, on peut le voir dans les stats, on verra avec les stats de Preda d'ailleurs. Mais il se passe d'un autre côté beaucoup de choses qui arrivent, qui sont délivrées enfin. Donc voilà, de quel côté on se place? Est-ce que c'est le début de la fin? Est-ce que c'est la fin du début et ça repart? Voilà, on se questionnera là-dessus, Olivier. Il y a pas mal de choses à dire sur ces sujets-là, donc voilà, j'espère qu'on va arriver à discuter de tout ça. T'as ta petite idée, toi? Sans trop spoiler pour l'instant. Bon, on verra ça tout à l'heure. Ouais. Ça marche. Les drops, un week-end rempli de drops. D'ailleurs, c'est pas fini, hein, au moment où on enregistre. Là, il reste un petit drop ou pas, d'ailleurs, d'artistes. On en parlera tout à l'heure avec un 1 sur 1, les actions avec du Figitola à venir aussi cette fois-ci. Donc, pas mal. Et puis, le programme d'affiliation aussi de Vivi, ça y est, c'est disponible. Alors, faut le temps que ça se mette en place. On va revenir sur le fonctionnement de tout ça, mais on attaque directement avec les drops. Où est-ce qu'on en était? Ça fait une petite semaine, il doit pas y en avoir une tonne, Olivier. On en était au Mighty, on les avait annoncés, mais on n'avait pas on n'avait pas vu les résultats. Ah, c'est vrai? Ah, d'accord, ok. Ouais, on l'a fait juste avant la vidéo, ouais. Ok, Alors, ok. c'est Mighty Evolutible, là. Ouais, Alors, en fait, c'est pas sold out, hein, c'est pas sold out du tout. Donc, le truc, c'est, on le rappelle, hein, c'est que vous échangez, pour la plupart, il me semble, des FA contre des pas FA, tous, hein, je crois d'ailleurs. ok. Ouais. Au niveau des résultats, on a eu, alors, sur The Thing, donc l'homme de pierre, là, on a à peu près 15% de crafté, ce qui nous fait à peu près un peu moins de 500 items. Donc. Mhm. Ensuite, Mister Fantastic, c'est à peu près la même chose. Ok. La femme invisible, donc elle est un peu plus rare. Donc là, on est sur du un peu plus de 15%, et il y en a à peu près 400. Mhm. Ensuite, sur le Human Torch, qui a pas mal marché par rapport à ceux d'au-dessus, là, on est à 30% qui ont été craftés. Il y en a à peu près 550 en circulation. Ok. C'est vrai qu'il est Et sympa. après, on a eu Doctor Doom. Donc là, c'est autre chose, hein. On a eu 75% de craftés. Et il y en a environ 450. Et je rappelle que c'est un SR, mais Ok. pas un FA. Voilà. Ok, avec la petite animation qui est sympa aussi. On va voir hein, s'il finit par faire sold out ou pas. Ça fait des Mighties. Bon, maintenant il commence à y en avoir une pelletée aussi, mais qui sont en des quantités, des supplies très faibles. Donc à voir si un jour il décide de brûler ce qui n'est pas crafté. Alors bon, Doom ça changera pas grand chose parce que peut-être que d'ici là il sera crafté à 90%. Mais pour certains que tu as annoncé au début, ça sera intéressant de voir. Pour l'instant il n'y a pas eu de burn hein, de Mighties, mais les choses changent, donc voilà, à surveiller. Ouais, à surveiller. Et après, on a bien vu, il y a quand même eu une belle action sur le prix de Doom, Ouais, particulièrement. Donc ouais. voilà. Ok. Ouais, les deux sont à un certain niveau de prix, mais maintenant, c'est le FA qui est passé devant le nouveau. D'accord. Ok. Bon, on va suivre ça dans les semaines et les mois à venir. Ensuite, on a eu quoi des comics pour démarrer la C'est semaine, je ça, ouais. C'est suppose. ça. On a eu un Daredevil 11. Ouais. C'est assez récent, ouais, de 2015. Donc là, on est sur à peu près 10% de Ah, partie, donc ah oui. vraiment pas grand-chose. Ah, Ouais. pourtant, certaines covers peuvent être sympas hein, en mode Vigiverse, ouais. Ouais, Ok. ça n'a pas du tout marché. Donc pareil, hein, à regarder, parce qu'il y aura certainement des trucs très rares quand ce sera brûlé. Ils avaient tapé sur la grosse supply quand même, 5000, enfin pour ce qui se fait en ce moment en tout cas. Mais ouais, 10% ça fait pas grand chose. Donc ouais, dans 30 jours, tu fais bien de le rappeler, Olivier. Enfin, un peu moins maintenant, hein, parce que c'est sorti il y a quoi? C'était le 18. Donc voilà, dans 3 semaines, ça va être brûlé. Donc supply très faible pour certaines éditions, effectivement. Ouais.
Ensuite, on a eu le Daredevil 227, donc lui de 1964, enfin pas de 1964, mais un vieux quoi. Ouais, ouais, ouais. Euh, donc celui-là, c'est plutôt un quart qui est parti, donc beaucoup mieux que celui-là quand même. Ok, avec des belles covers exclusives. Ça Ouais, fait toujours plaisir. Ok, ok, 3000, hein, ouais, la supply était un peu plus faible mise à disposition, ça, on sait pas trop pourquoi. On verra. Donc, ouais, c'était à peu près tout pour les comics, hein, parce qu'après, là, il y en a deux, on en parlera tout à l'heure, mais c'est ce qui va arriver. Et puis, au niveau des drops de ce week-end, donc ça commençait avec du Sesame Street. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu de Sesame Street, Olivier. ouais, tout à fait, ouais, c'est ça. Bah, le drop a pas trop mal marché, hein, on est à 60% qui est parti environ. Ouais, Donc c'est pas dégoûtant en ce moment, disons. c'est vrai, non, Donc non, c'est pas voilà. mal. Ouais. Je voulais mettre la petite animation là parce que on est sur peut-être un record dans Vivi au niveau de l'animation. On est ouais, à une cinquantaine de secondes d'animation, donc c'est pas mal aussi. Ces choses-là, j'ai pas vu trop de Sesame Street dans le Vivière. Je sais pas s'ils sont disponibles déjà. Ça c'est pareil, hein, ça se met à jour petit à petit. On a eu un peu moins de collectibles qui sont apparus là cette semaine, mais il y en a toujours des nouveaux, donc ça c'est sympa aussi ce genre de d'animation. C'est vrai que là ils ont poussé un peu le truc. Et c'est ce que ça permet de faire aussi, hein, comparé à de la collection IRL, on va dire. Donc voilà, pas mal, avec une, bien sûr, édition spéciale aussi qu'on pouvait aller chercher et qui, elle, est très rare, Olivier. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Tout à fait. Bon, je pense que c'est ça qui a fait le succès du drop aussi, hein. Puis bon, Ouais. on sait que Sesame Street, c'est très populaire aux États-Unis, enfin apparemment plus que chez nous. Oui, ça c'est sûr. Tout à fait. Donc ouais, une édition à 30, ouais, c'est pas mal, hein. Ok, ok. Drop qui a moins bien marché, plus difficile je trouve. La Belle et la Bête, donc qu'on avait là, avec pourtant des. Enfin, je sais pas, c'est marquant. Après, c'est peut-être parce que ça tombe vraiment dans la génération où moi j'étais petit et du coup ça m'a peut-être plus marqué que d'autres générations. Mais voilà, des collectibles plutôt sympas, réussis. Supply, bon, les prix, hein, 25 gemmes, c'est ce qui se fait maintenant. 2400 pour un commun, bien sûr, on se doutait que ça serait pas sold out hein, quand ça a été annoncé. Mais de là à ce qu'ils s'en vendent aussi peu, on verra. 1620 pour l'uncommon, 1080 pour le rare. Et puis après, on tombe sur du UR à 600 et enfin du SR à 300. SR 300 aussi, ils n'ont pas motiver peut-être beaucoup de monde là-dessus, parce que maintenant, DSR, on se retrouve avec des supplies plus faibles en général, Olivier. Ouais, ouais, complètement. Mais en fait, je pense que là, le problème de ce drop, c'est le commun. Ouais, Le commun, il a dû refroidir beaucoup de gens en se disant, bon, si je tombe là-dessus, je suis un peu dégoûté. Alors qu'ils auraient mis, bah, ils auraient organisé ça autrement. Je pense que ça aurait peut-être plus marché. ouais, c'est possible. Je regarde le commun là au floor. Il est à. Ouais, c'était quoi ce qui s'est vendu d'ailleurs? Quelques centaines pour le commun, je crois 300, 300-400 peut-être au moment où on parle maintenant. 400, un truc comme ça. Ouais, on est sur un gros 10% qui est Ouais, parti du drop, donc 12% pour être précis. ok. Donc, ouais, non, c'est pas. Mais moi, je pense que c'est vraiment ça. S'ils avaient mis, par exemple, Bell en commun, bon, là, je pense qu'il y aurait eu autre chose. Ouais. Commun à 10 gemmes, ça c'est intéressant quand même malgré tout de regarder les prix sur le market parce que bah, on voit que tu vois par exemple Bell en uncommon, bon il y en a peu de vendus mais là on a un floor à 20 et ça passe à 25. Donc après on se retrouve avec des uncommon au prix du drop quasiment. On va voir si ça dure sur la longueur etc. Mais c'est aussi ça ce qui créer la bascule au final, c'est que comme ils se vendent moins de collectibles en ce moment et la tendance a tendance justement à durer, donc on va voir si ça se poursuit encore longtemps, mais du coup, bah, il y en a moins de listés parce que ceux qui achètent sont voilà, des gens qui restent convaincus, qui veulent collectionner, exposer peut-être dans le Viviverse, et du coup, bah, il y en a peu en vente. Donc finalement, ceux qui participent pas au drop, tu vois, des uncommon, là, il y en a 14 de listés, pareil pour des rares, 25 pour le commun, c'est pas beaucoup tout ça, hein, 11 UR. Donc finalement, voilà, c'est soit on participe au drop, soit sur le market, bah, c'est difficile d'avoir des prix très intéressants et beaucoup plus bas qu'avant, comme on pouvait avoir il y a peu de temps hein, d'ailleurs. Donc est-ce que toi, tu trouves que ça c'est positif, Olivier? Bah, c'est quelque chose qu'on observe depuis quelques semaines ou quelques mois, en effet, et que, bah,
ça part tellement peu, il y en a tellement peu à vendre que les prix, euh, disons, du truc intéressant, quoi, se Ouais. maintiennent. Ouais, ouais, ouais. On a vu la même chose sur le diorama de Punisher, Ouais. je crois. On a eu Galactus aussi, le diorama de Galactus. On a pas mal de trucs comme ça, en fait, où quand vous voulez aller acheter le truc, vous vous dites, bon, si je le paye au prix du drop, bah, autant dropper, quoi. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai, donc petit à petit, c'est aussi ça qui peut participer à relancer la machine, hein, parce que bah, moi le premier des collectibles qui m'intéressent, si je sais que je peux aller le chercher à, j'en sais rien, 20% du prix du drop sur le market après, je vais peut-être pas être motivé pour tenter une rareté qui est peu probable, et du coup j'irai. Si je sais que finalement... voilà, je peux l'avoir un peu moins cher, mais je suis sûr que d'avoir que le commun, alors que sinon, pour quelques gemmes de plus, je peux tenter le drop bah, je vais me motiver à tenter les drops. Donc, c'est un mal pour un bien, tu vois. C'est peut-être un signe aussi que les choses ont tendance à peut-être se retourner, on espère. Ouais, non, non, puis enfin, il y a eu souvent des commentaires sur les gens qui cassaient vraiment les Ouais. flores après un drop. Là, bon, bah, sur certains items, c'est pas le cas, donc je trouve ça, c'est pas mal. Effectivement. Et puis en plus, tu mentionnais les dioramas. Bah, il y a eu un diorama aussi qui est très sympa, bien détaillé, etc. Donc c'est un uncommon avec 1000 de supply, 30 gemmes. Voilà pour le prix de listing. Et finalement, pareil, il est peu vendu, 10% peut-être, un truc comme ça. 15%. 15%. Ok, ok. 15%, mais bon, ça reste très peu. Ouais, Euh, mais en tout cas, ouais, pour corroborer ce que tu dis, il est vraiment magnifique. ouais. Moi, j'ai vu quelqu'un qui l'a pris, je sais pas si tu as vu sur Twitter, qui l'a pris en AR où il a dû englober une salle de restaurant. Ah non, j'ai pas vu Du ça. coup, ça claque, mais Ok. alors, ah ouais, ouais, t'as l'impression que les gens, ils sont dedans, en fait. Ok, ok. Ah ouais, Ah c'est non, pas. franchement, ouais. Ouais. J'essaie de trouver là combien ils se vendent au market pour voir à peu près ce qu'on disait parce que je sais qu'à un moment il était plus cher que le prix du drop quelques heures après sur le market. Ouais, ouais, j'avais vu ça. Attends, je le cherche. Ah, j'arrive pas à le faire apparaître là. Euh, bon, après Ah, j'utilise. attends, je l'ai. Là, bon, il est à 30. Ok. 30, 33, 45, ça monte vite, hein. Ok, Le ok. troisième est à 45, ouais. Bon, sympa en tout cas, voilà pour ces drops qui nous ont proposé ce week-end et ça continue là ce lundi avec un drop d'artiste, donc ça c'est sympa. On apprécie, après voilà, hein, l'art c'est selon les goûts, Ouais. euh, avec donc après des éditions assez importantes, hein, donc on va voir ça, 1470 là pour le commun, donc c'est 15 gemmes hein, le prix du drop en format blind box. On a l'uncommon à 1000 exemplaires, le rare à 650, UR à 350 et la common spéciale édition qui est à 30. Donc voilà, et il n'y a pas de non, il n'y a pas de SR. OK. Ça s'arrête au UR. Qu'est-ce que t'en penses Olivier? Eh ben, bah, c'est pas mal, hein. J'aime bien. Il y a juste un truc, il y a un truc qui m'intrigue un peu. Alors, je vais pas faire le mec coincé, mais en fait, c'est le bébé à moustache avec la tenue de la fille. Je sais Ouais. pas, je trouve que ça fait il y a un truc un peu chelou quand même. Mais après, enfin, il y aurait pas eu le bébé, franchement, c'était cool, quoi. C'est vrai que moi aussi je l'aurais préféré sans, mais bon, voilà, on a l'explication, et ça c'est bien de retrouver aussi ça, de pourquoi l'artiste a choisi de représenter ça comme ça, quels sentiments et quelles émotions il voulait partager. Donc voilà, vous pouvez lire le petit article, mais ça passe. Voilà, on parle d'affection, de possessivité, de lignes difficiles à démarquer. Oui, oui, ça a l'air de refléter tout ça, mais après, c'est vrai que les tailles et les protagonistes, je sais pas, il y a quelque chose d'un peu étrange, mais bon, pourquoi pas, ça pourra toucher certains. Avec ce 1 sur 1, alors ça, on avait dit les artworks 1 sur 1, ils commencent à les ressortir maintenant qu'il y a le Viviverse. D'ailleurs, on voulait regarder, tiens, je regarderai à combien s'est vendu le dernier, tiens. On se posait la question la dernière fois, j'ai pas checké depuis. Mais finalement, ouais, c'est pas mal de retrouver ça pour exposer dans son verse, avec là bah, quelque chose de beau, parce que voilà, on a ce artwork 1 sur 1, donc comment ils définissent ça, voilà, bah, c'est artwork, hein, comme d'habitude.
d'habitude en fait. Mais on va avoir aussi la pièce physique, donc pour ceux qui remportent cette enchère à l'aveugle, là, on le répète, qui auront cette pièce là qu'on voit sous toutes les coutures et qui a des dimensions, tu vois, ça rigole pas, tu as 75 cm de haut, 30 de large, donc voilà, en résine, c'est un truc, ça prend de la place, quoi. C'est pas un petit objet que tu poses sur l'étagère, donc je trouve ça bien les Figitol liés au 1 sur 1, Olivier. Ouais, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Puis Donc, ouais, comme tu dis, ça, c'est un truc, ouais, ça rigole pas, ouais. ouais, ouais, C'est ouais. assez gros, quoi. Ouais, c'est pas un petit gadget. Après, si tu veux l'info des deux derniers, Ouais, ouais, c'est pas mal les prix, là. L'avant-dernier, donc le Marvel Legacy numéro 1, c'était 4321. ok. Et le dernier, donc qui est X of Sword 1, 5432. Ok, ouais, ouais, c'est pas mal, hein, ça remonte un peu les 1 sur 1, mais effectivement, dès qu'on peut montrer ces collectibles et les exposer, voilà, hein, c'était ça aussi le but du Viviver. Je me doutais que ça aurait un impact, surtout sur les 1 sur 1, parce que effectivement, il y en a qui ont quand même les moyens dans Vivi et qui sont intéressés par ce genre de pièces. Donc voilà, c'est intéressant. On surveillera celui-là, tiens, aussi, de voir parce que c'est rare des 1 sur 1 qui sont pas liés à Marvel aussi. Donc il y en a eu quelques-uns, mais très peu. On va voir. On va voir ce qu'il donne. On vous en Ouais, parlera complètement. la prochaine fois. Donc voilà un petit peu pour les drops, le tour des drops. On va passer aux actus, on va passer aussi aux stats de Preda et on va voir s'il faut s'inquiéter ou pas. Tiens, Olivier, tu me diras ce que tu en penses. Alors attends que je trouve Preda, c'est là. Alors, on voit que les actifs en moyenne la semaine dernière, on est passé sous les 1000. Donc c'est en moyenne quotidienne, hein, donc c'est pas en moyenne sur la semaine quand même. Donc on est passé sous les 1000. Et voilà, est-ce que c'est... qu'est-ce que t'en penses, Olivier? 1000, est-ce que c'est très très faible? Bon, ça fait un moment qu'on flirte, mais on va voir aussi dans les comptes actifs que souvent on est aussi sous les 1000, hein. Ouais, non, enfin, moi, je trouve pas ça très. Certes, c'est un peu moins, mais je trouve pas ça très significatif, quoi. Ouais, Bon, 62 moins, bon, ok, je pense ok. pas qu'on puisse en dire quelque chose de signifiant, quoi. Ouais, et puis ceux qui ont fait leur premier achat, ça va être. On va parler de ça aussi juste après parce que effectivement, le programme d'affiliation, est-ce que ça va faire venir du monde dans cette application? C'est vraiment le but, hein, c'est la prochaine étape. Ben Rose l'a annoncé plusieurs fois et du coup, bon bah là, ça va être le moment de vérité par rapport à ça, Olivier, hein. Là, on était à 6 la semaine précédente, 8 cette semaine-là. C'est des données qu'on veut voir grimper. Euh, Rapidement. Donc on va voir qu'il faut un petit temps pour que ça se mette en place quand même. Mais voilà, faut que ce soit les dernières fois qu'on voit ça, Olivier, hein. Ah, bah, ce serait bien, ouais. Mm, mm. Ce serait bien. Les wallets actifs, on en parlait, hein, on est des fois même à 700 dans la journée, 7, 8, 9, un peu plus de 1000, 1200 quand il y a des drops intéressants. Donc ça aussi, ça continue de baisser. Et puis les transactions, finalement, ça s'est quand même équilibré, c'est-à-dire que ça fait un moment que les wallets actifs continuent de baisser et que les transactions, elles, ne baissent pas parce que voilà, les wallets actifs ont tendance à acheter plusieurs collectibles quotidiennement. Donc voilà pourquoi les transactions, elles se maintiennent. Et voilà, les revenus de Vivi, pareil, c'est des revenus qui sont... voilà, on a du mal à distinguer, c'est des choses qu'on n'avait pas trop avant, c'est qu'on a du mal à distinguer les jours de drop. Tu vois, quand je vois les revenus estimés là, du 10 au 19 mars, bon, oui, je me doute que le 19, il y avait un drop, le 12 sûrement. Après, après c'est un peu plus difficile, c'est moins marqué. Parce que les drops sont un petit peu difficiles en ce moment. Ouais, complètement. Donc, abordons ce sujet. Olivier, est-ce que c'est, voilà, avec les utilisateurs, certains qui continuent de quitter, de vendre leur collection, etc., en ce moment, alors que des bonnes choses ont été annoncées et arrivent, sont délivrées, est-ce que voilà cette tendance va s'inverser? On ne sait pas parce que sur les points, on va faire deux colonnes, hein. Alors
On va les faire mentalement, hein, si tu veux bien, Olivier, parce que j'ai pas mis un tableau blanc derrière encore, faudrait que j'y pense. Mais on va se faire ça mentalement. On va parler des points un peu négatifs en ce moment, et puis après on va parler des points positifs, et on va essayer de voir finalement qu'est-ce qui peut se passer. Bien sûr, hein, vous savez, hein, ce ne sont pas des conseils en investissement, on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur, mais voilà, je trouve que l'exercice est intéressant. Donc les points négatifs, on va passer assez vite dessus parce qu'on en parle un peu depuis le début. Donc c'est surtout le problème du nombre d'utilisateurs qui participent au drop, qui a tendance à continuer de diminuer et qui a diminué assez sensiblement sur les 3 derniers mois. Donc voilà, on va voir quand est-ce qu'on atteint le point bas, si on l'atteint. Point négatif également, Olivier, on va mentionner, on la mentionnera aussi dans les points positifs, c'est ça qui est toujours Ouais. compliqué avec Vivi, c'est on va mentionner la mise à jour de l'app. On a eu une mise à jour là il y a quelques jours et donc l'app était lente pour certains. Moi j'avais pas trop de soucis globalement depuis les dernières mises à jour, mais pour certains quand même elle était toujours lente. Et là c'est vrai que depuis cette mise à jour, moi je ressens une lenteur significative. Toi aussi Olivier, non? Bah, ça dépend des moments, en fait. Mm. Il y a des moments, c'est vraiment un calvaire, mais pas tout le temps, en fait. Avec des fois des pages qui se chargent pas, des choses comme ça. Donc Vivi a, parce que la commu interpellait là-dessus, hein, Vivi a fait un tweet quand même, Olivier, je crois. Ouais, tout à fait. Ils ont fait un tweet, bon, en disant comme d'habitude, mais enfin, c'est bien qu'ils s'expriment, en Ouais, disant qu'ils travaillaient dessus. Et là, tu vois, quand je regarde, franchement, ça va, quoi. Ça marche bien, maintenant, là. ok, ok. Donc, est-ce qu'ils ont déjà fait quelque chose? Est-ce que c'est le bon moment pour moi? Parce que des fois, ça marche bien, des fois, non. Je sais pas trop, ouais. Ouais, ok, ok. Donc voilà, principaux points négatifs, peut-être j'en aurai d'autres qui vont me venir, mais de mon point de vue, c'est vraiment les utilisateurs. Mais après, les utilisateurs, d'un autre côté, Vivi va peut-être se donner les moyens d'en avoir d'autres, là, prochainement, donc tant mieux. Après, c'est quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas vraiment directement à l'instant T. Alors peut-être qu'ils n'ont pas fait les choses en amont, et ce qui fait que, voilà, c'est des conséquences de décisions qui ont été prises avant, peut-être. Mais là, bon, bah voilà, autant l'app qui est lente, oui, c'est directement imputable à Vivi, autant les utilisateurs qui n'achètent plus ou des nouveaux qui ne rentrent pas, bon, bah c'est plus discutable. Est-ce que tu vois d'autres points un peu négatifs en ce moment, Olivier? Non, non, pas plus que d'habitude. Ok, ok. Donc voilà, après les questions qui peuvent se poser, hein, parce que c'est sûr que moins de drop, c'est toujours en plus un effet un peu boule de neige. Tu sais, comme dans les cryptos, comme beaucoup de domaines dans la vie, hein, où tout le monde s'emballe et a tendance à trop s'emballer. Donc voilà, tout le monde se monte la tête et on a vu des bull market, que ce soit sur Vivi ou dans la crypto, des trucs un peu trop extrêmes par moment, en tout cas. Donc voilà, mais pareil, hein, quand les gens sont un peu grimaçants, déprimés dans le FUD, ça a tendance à en agglomérer d'autres et finalement, voilà, on part dans une tendance un petit peu plus négative. Donc voilà, ce qui... Bah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va pas redécoller ni du jour au lendemain, ni d'une semaine à l'autre, quoi. Ouais. Comme on l'a déjà dit, il y a une certaine inertie. On va voir ce que donne le programme d'affiliation. Mm, mm. Corrélé en plus avec les événements qui viennent, ça peut faire peut-être quelque chose. On va voir, en fait. Ouais. Là, ceux qui l'ont, on va voir quelle capacité ils ont que ce soit des Randy Chavez ou je sais plus comment il s'appelle, James Collect, je crois. Ah oui. Bon, Mm, des gens mm. comme ça, on va voir un petit peu, qu'est-ce qu'ils arrivent à faire avec ça. S'ils arrivent à créer un peu. Déjà, il faut créer de la curiosité, hein, on est bien d'accord. Et que sur tous les gens à qui ça pique un peu la curiosité, qui viennent et qui essayent. Ouais. Disons qu'avec ce programme d'affiliation, c'est probablement beaucoup plus facile d'onboard les gens, enfin de les embarquer dedans que sans, quoi. Mm, mm. Tout à fait. Donc on peut mettre ça vraiment dans les points positifs. Donc on va voir, hein, comment ça va se déployer au fur et à mesure de ces jours, parce que on reviendra en détail sur le fonctionnement, enfin assez vite, parce que ça n'intéresse pas forcément tout le monde, mais on en parlera, mais il va falloir quelques jours encore pour avoir les résultats de ce programme. Mais effectivement,
essayer de faire on-board du monde par d'abord la commu et après Ben Rose a dit que voilà c'était d'abord la commu Vivi et puis qu'après ils essayaient de s'ouvrir à d'autres et peut-être aller démarcher d'autres communautés et c'est vrai qu'on se dit s'il y a je sais pas une commu quelqu'un qui est grand assez influent dans la commu Star Wars et qui décide de parler de Vivi et de proposer ce système pour on-board ça peut avoir de l'impact et on parle de Star Wars mais on peut parler d'autres communes donc ça vraiment point quand même positif et puis le Viviverse qui est délivré et franchement tout le monde reconnaît quand même la qualité de ce Viviverse en tout cas en grande majorité et même si on l'a déjà dit c'est pas parfait etc mais franchement c'est quelque chose qui je sais pas, il s'est passé quelque chose. C'est un bon point de départ. C'est pour ça que je me dis, est-ce que on a passé, est-ce qu'on a fini la première phase avec Vivi, voilà où c'était, où ça ramait, ça a mis longtemps, etc. Et est-ce qu'on passe dans une nouvelle phase où là, on le disait, hein, si des utilisateurs sont on board maintenant, ils se retrouvent quand même avec des collectibles très sympas parce qu'en qualité, que ce soit en AR ou dans le Viviverse, franchement, la qualité est quand même au rendez-vous avec des supplies assez faibles, des prix assez faibles pour aller les chercher sur le market, un vrai Viviverse pour montrer ses collectibles et interagir avec d'autres membres de la commu. Donc, franchement, les MCP, les enchères, enfin, voilà, tout ça qu'on retrouve aussi, les systèmes de craft, enfin, tout ce qui s'est mis au fur et à mesure en place de toutes ces années, bah, là, ça y est, quelqu'un qui arrive maintenant, peut-être qu'il n'a pas à se taper tout ce qu'on s'est tapé, et franchement, c'est une appli qui peut être plaisante, Olivier, j'ai l'impression, non? Ah bah complètement, et puis moi ce que je vois aussi, c'est qu'il pourrait y avoir des initiatives un peu plus poussées, c'est-à-dire que, je vais donner un exemple, cumulé avec le Viviverse, en fait, ça ferait que, par exemple, un type qui a une chaîne, on va dire, moyenne, Ouais. allez, un peu importante, quoi, il affilie des gens, et après il dit aux gens, bon ben voilà, alors tous ceux qui se sont affiliés, je sais pas moi, dans 2 mois, on fera un concours de vous tous sur le Viverse et celui qui aura gagné par le vote de la commu, bah, il gagnera ceci, cela, n'importe quoi en fait, Ouais, ouais, ouais. etc. En fait, il peut y avoir des mécaniques que les gens, les créateurs pourraient créer eux-mêmes pour susciter plus d'engouement, quoi. Ouais, ouais, je sais pas, j'ai hâte de voir voilà, comment ça va être utilisé. J'espère que ça sera pas un coup d'épée dans l'eau, mais je pense que voilà, il y a des bonnes choses à faire, donc on va regarder ça. Et justement, on parlait du Viviverse, Olivier. J'avais fait une vidéo où j'avais comparé le Viviverse à Inzoi, à un jeu qui va sortir là très très prochainement, donc il y a déjà la démo. Et voilà, c'était. Alors, dans ce jeu, il y avait l'aspect, tu sais, vraiment construction du Viviverse. Alors là, je vous montre une petite vidéo et vous allez voir que ça fait presque penser niveau architecture à la villa du Viviverse. Donc ça m'a fait un peu rire aussi de voir ça. Et du coup, donc il y a le mode construction et le mode ville. On va parler du mode construction, donc on peut voir qu'il y a plus de détails, etc. Mais là, je fais tourner le truc, voilà, en boostant bien les trucs. Donc on voit que les reflets sont pas mal, que ok, on place les items. Tu vois, ça rappelle des choses, la façon de placer les items. On voit aussi qu'ils ont été dans la bonne direction avec ce Viviverse. Tu vois, quand on voit des gros jeux qui fonctionnent aussi un peu de la même façon. Donc c'est pour ça que je trouvais intéressant ce petit comparatif. Et je voulais montrer les véhicules parce que certains ont critiqué la qualité du Viviverse et voilà, ce jeu est vanté par sa qualité graphique, donc pourquoi c'est plutôt vrai, mais quand on voit ces véhicules, là, j'ai mis un food truck en plus pour rappeler des trucs, c'est vraiment un truc qu'on peut comparer avec Vivi. Bon, bah, j'ai l'impression, Olivier, hein, je vais mettre une vidéo du Viviverse juste après, mais qu'on est pas en dessous sur la qualité des collectibles, en tout cas des véhicules. Dans le Vivier, j'ai l'impression qu'on est même bien au-dessus si on peut pousser un petit peu sa machine. Ah oui, oui, clairement, on est carrément au-dessus, ouais. Donc ça, Clairement, c'est... Ouais. Ouais, vas-y. Non, non, bah, ça c'est quand même plutôt important, je trouve, de se dire que finalement, voilà, c'était un point de critique de certains où on disait, ouais, on se retrouve avec des graphismes, voilà, des collectibles qui sont version, je sais pas ce qu'on a eu de la Play 2. Bon, bah voilà, là on est sur les Viviverse. En plus, là, bon, la qualité, hein, c'est de l'enregistrement, ça passe par du stream, etc. Donc voilà, tu vois, ça bug un peu, mais on voit quand même sur les reflets et sur la qualité des véhicules qu'on est
on a quand même quelque chose de sympa. Donc, franchement, hein, le Viviverse, je trouve que pour l'instant, on va voir si ça suit dans les prochaines mises à jour, mais qu'on a quand même un produit très sympa à utiliser et assez addictif. Non, et puis je pense que Cavernous va se diriger vers ce type de qualité. Enfin, je veux dire, il n'y a Ouais. aucune raison qu'il s'arrête en chemin, quoi. Donc, Mm, mm. Donc, ouais, j'étais content, tu vois, de me rendre compte de ça, en me disant, bon, bah, finalement, on est plutôt pas mal du tout. Je sais plus trop où j'en suis de ma comparaison. Qu'est-ce qu'on avait d'autre dans les points positifs, Olivier, qui te viennent comme ça? dans la mise à jour de l'app, il y a Oui, des fonctionnalités qu'on n'avait pas. Donc, on a sur le market, la page principale du market, on a nos listings. Donc, ouais, on n'a pas besoin d'aller les chercher. Et ensuite, un truc que je trouve pas mal du tout, c'est quand vous cliquez sur un collectif que vous avez, ouais, en haut du marché, il y a le nombre d'éditions que vous en avez et list in market. C'est-à-dire, vous pouvez le faire directement maintenant. C'est quand même le tout en ayant la grille de prix devant soi, quoi, du marché. ouais. Donc je trouve ça pas mal. C'est vrai que c'est sympa. Ils avaient remis aussi les comics la dernière fois, qu'on peut lire directement, avec toujours cette proposition aussi pour les comics, tu sais, des cases un peu dynamiques. Et on retrouve vraiment, ça j'ai constaté ça récemment, parce que la dernière fois j'avais pas fait gaffe, mais on retrouve ce qu'on trouvait, tu sais, dans l'appli dédiée Vivi Comics, c'est-à-dire qu'on peut avoir les cases, tu sais, où ça zoome sur certaines cases. Alors c'est pas sur tous les comics, mais c'est sur ceux que Vivi a vendu récemment. Enfin, c'est pas sur ceux de Vivi Comics, je crois, quoi qu'il y en a qui sont. Donc, faut regarder. Hein. C'est sur les Marvel, mais peut-être pas sur d'autres licences. Je crois que c'est sur les Star Wars, où ça y est pas. Mais effectivement, on trouve des améliorations comme ça, où, comme tu disais, le market qui est beaucoup plus accessible. Donc voilà, si l'app se met à moins laguer, ça on peut comprendre, qui râle là-dessus, effectivement, ça peut être très très sympa. Parce qu'il y en a eu des Ouais. améliorations hein, sur l'app quand même. Bah moi je te dis, hein, depuis tout à l'heure, alors, ils ont peut-être pas réglé le problème, mais moi depuis tout à l'heure, ça lag pas du tout, quoi. Ok, bon. Ça, c'est cool. Donc, voilà. Réponse, j'ai l'impression qu'on est vraiment un tournant. Donc, avant, on était plus en mode, bon, allez, faut que cette année, il délivre quelque chose. Ça y est, c'est l'année où il faut qu'il se passe quelque chose. Et là, je suis plutôt à me dire, ça y est, ils ont commencé à bien délivrer. Voyons la réception de la commu. Et si réception il y a, euh, on a parlé pendant longtemps hein, des fondamentaux de Vivi. Je pense que les fondamentaux sont toujours là, mais qu'ils ont montré comment on pouvait exploiter ces fondamentaux, chose qu'ils avaient eu du mal à faire pendant un moment. Donc voilà, hâte de voir ce qui va se passer ces prochaines semaines, Olivier. Ouais, et puis bon, si on fait une comparaison avec à quel point on en était, Ouais, notamment l'été dernier, bon, genre, ça va. Il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été mises en place depuis. Maintenant, c'est vrai que ça fait tellement de temps qu'on attend que oui, il y a des gens qui peuvent être extrêmement impatients et plus vraiment se rendre compte de tout ce qui est délivré, mais il y a quand même pas mal de choses délivrées, même si on va dire, au moins une petite hype n'a pas l'air de revenir, mais encore une fois, je répète, je pense qu'il y a une certaine inertie et on va ouais, voir. Après, je et pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas testé le Universe, c'est vrai. euh, donc il faut essayer. Bon, je vous conseille d'essayer. Moi, j'ai pas attendu pour essayer, parce que sinon, je me disais que j'allais jamais commencer. Et du coup, j'ai pas regretté. C'est assez plaisant. Ouais, non, c'est vrai que c'est quand même un. Voilà, il se passe quelque chose, c'est addictif et c'est pour ça qu'on vous encourage à tester et puis à nous envoyer hein, aussi vos créations. On a hâte. Bon, on a déjà fait hein, l'épisode précédent avec Charles qui a beaucoup plu, donc ça c'est cool. Et puis c'est que le début, hein, donc n'hésitez pas à nous envoyer vos créations. Tiens, là je montre ce qu'a fait mon fils, voilà, 7 ans, donc ça prouve que finalement, si on passe un peu de temps, on peut très facilement placer des collectibles dans son showroom et puis faire un truc sympa. Et puis, comme on l'a déjà dit, hein, la villa, ça aide. Donc voilà, c'est ça qui est sympa. Et il y en a qui nous ont contactés, hein, plusieurs, on en a, qui vont participer, qui vont soit montrer, comme on l'a dit en vidéo, n'hésitez pas à nous contacter, soit on va faire des Hunters de Verse pour ceux qui veulent vraiment expliquer et montrer un petit peu leur collection. Ça arrive, mais c'est vrai que la Vivifam a tendance
tendance à vouloir peaufiner ces showrooms, Olivier. Et on peut les comprendre, hein. C'est vrai que bon, on se dit, voilà, on veut montrer quelque chose le plus réussi Abouti, possible. joli. Ouais. Ouais, surtout qu'il y a un gros niveau quand même, hein. Ouais, 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 on a vu des choses où franchement, ouais, ça part loin parce qu'on voit aussi circuler, hein, nous, bien sûr, on va vous montrer, on verra, hein, pour l'instant, on va vous montrer la Vivifemme francophone, mais après, pourquoi pas, hein, si d'autres membres nous contactent, on pourra aussi montrer les choses, mais c'est vrai que forcément, la Vivifemme francophone est un peu moins grande, donc il y a un peu moins de choix, mais on a vu des trucs sur Twitter qui sont plutôt impressionnants, hein, ça c'est clair. Ouais, ouais. Les mecs sont envoyés, hein. Et puis Bravo. c'est le début parce que les outils, Vivi va nous fournir des outils de plus en plus poussés, en tout cas on espère. Donc, et puis les créateurs, pareil, vont commencer à tester, se dire ah ouais, tiens j'ai testé ça, c'est sympa. Tu vois, j'en ai vu j'ai vu une image passer avec un qui avait créé un réveil, des choses comme ça, une lampe Star Wars. Je sais pas si tu as vu passer ce tweet, Olivier. Donc Ouais, il y en a qui sont super créatifs. On avait vu un Pikachu aussi, on ouais, avait vu. ouais, ouais, donc il y en a qui commencent à aller vraiment dans les détails. Et on est content de ça, hein, de ce Viviverse qui continue d'en montrer de plus en plus. Donc c'est sympa. On va parler quand même de ce programme d'affiliation un peu plus en détail parce que c'est important de savoir comment ça marche et de se poser la question si finalement est-ce qu'on pense que ça va pouvoir ramener des utilisateurs ou pas, parce que c'est un peu ça la question qui se pose, hein, Olivier. Donc c'est un programme. Donc déjà il faut avoir être pas mal suivi sur les réseaux, hein. Ils ont mis à 2500 followers qu'il faut sur les réseaux pour pouvoir bénéficier de ce programme. Donc voilà, qu'est-ce que tu penses déjà de cette donnée? Bon, alors 2500, oui, pourquoi 2500, pourquoi pas 2000, etc. Ça, on sait pas. Mm, mm. Mais je pense que c'est une façon aussi d'éviter que tout un tas de gens montent directement des chaînes. Ouais, Je parle pas forcément de gens bienveillants, quoi, ouais. qui montent des chaînes et qui fassent des trucs avec ça directement. Donc, je comprends, c'est un peu, à mon avis, c'est un peu niveau sécurité en quelque sorte. Ouais, ouais, ok. Même si la barrière, elle est pas, alors elle est pas si haute, mais elle est quand même pas si basse, quoi. Voilà, c'est Ouais. ça qui est. Mm, mm. Non, non, je comprends. Donc 2500 et après, alors attends, faut que je retrouve le programme ici. Donc 2500 et après, voilà, ce qui peut inciter, donc déjà, entre guillemets, les influenceurs, ça va être la reward, hein, qui peut être, alors normalement c'est 10 dollars, l'équivalent en gemmes, donc de 10 dollars, si vous faites rentrer de 5 à 30 personnes par mois. Si vous faites rentrer de 31 à 60, ça, c'est 15 dollars. Et plus de 61, c'est 20 dollars par utilisateur. Donc c'est quand même des choses, Olivier, des sommes. Je ne sais pas si on peut, voilà, s'il y en a qui vont arriver à ce nombre d'utilisateurs, ça paraît quand même pas mal, hein, quand on voit que en une semaine on en a eu 8, là une personne qui en fait rentrer plus de 61 dans un mois, faut y aller, mais ça fait une belle récompense. Ah bah ouais, oui. Alors, tu prends quelqu'un qui a une grosse chaîne, hein, on en connaît, hein, qui ont un peu gravité autour de Vivi. Mm, Je veux dire, le mec, imagine, il en rentre 10 000. Bon, bah, mm. c'est pas Ouais. mal, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est pour ça que ça va être intéressant. Alors ils ont dit qu'ils mettaient à peu près 14 jours à valider, tu vois. En tout cas que ça serait fait dans les 14 jours. Là c'est sorti il y a quoi? Il y a 5-6 jours. Et on commence à voir quelques personnes, mais vraiment très peu pour l'instant. J'ai vu Vivi Versum, Mister MC1 et peut-être une autre personne qui y ont accès et qui ont commencé à mettre leur lien. Donc voilà, et c'était hier. Hein, donc il va falloir un petit peu de temps pour que ça se mette en place, mais je sais pas. Bon, on va surveiller ça, on va voir, hein. Ouais, ouais, ouais. Je voulais montrer, faut que je retrouve Vivi Versum pour montrer quel est le côté que, en fait, si on clique sur le lien, qu'est-ce qu'on peut voir. Mais comme par hasard, je ne trouve pas à ce moment-là, je sais plus quel est son nom de sur Vivi. Tac, tac, tac. Bon, tant pis, je trouve pas. J'essaierai de retrouver pendant la vidéo. Mais en gros,
Bon, on a un petit lien d'affiliation, hein, très classique. Et au final, si la personne clique dessus, bah, on a accès à une page qui décrit vraiment ce qu'est Vivi. Tu vois, donc ça, j'ai trouvé la page bien faite où on voit notamment des images, petites vidéos, etc. Du Viviverse pour vraiment s'imprégner. Tu vois, c'est récent ce qu'ils ont fait là-dessus. Et en fait, la personne qui va s'affilier va avoir accès à l'équivalent de 10 gemmes offerts. Donc, voilà, pour toute ouverture de compte. Alors, il faut avoir bien sûr un compte qui n'a pas été ouvert précédemment dans Vivi. En plus, comme maintenant il y a le KYC, etc., on ne peut pas s'amuser à ouvrir plein de comptes pour récupérer comme ça les 10 gemmes. Mais voilà, la personne a déjà 10 gemmes, donc ça lui permet de faire un premier achat. Ouais, ouais, puis en ce moment, comme tu disais, vu les prix, tu peux avoir des FA, enfin, tu peux avoir beaucoup de choses quand même pour moins de 10 gemmes, donc Ouais, pas mal. Ça aurait été il y a 2 ans ou 3 ans, bon, c'était pas la même. ouais, non, c'est vrai que effectivement, tu peux acheter quelques collectibles pour 10 gemmes, donc plutôt plaisant. Alors après, je sais pas, parce qu'il faut que la personne se connecte et que la personne fasse son premier achat, mais je sais pas si le premier achat compte dans les 10 gemmes, je pense pas. À voir, ça doit être marqué dans les conditions. Mais grâce aux statistiques que nous communique Preda, bah, on va pouvoir suivre ça de près. Et voilà, j'espère que peut-être dès la semaine prochaine ou dans 15 jours, on va commencer à voir ces données du nombre d'utilisateurs, de nouveaux utilisateurs grimper. Alors, on n'en attend pas des milliers tout de suite, mais petit à petit, ça serait sympa. Et puis, ça aurait des conséquences rapides, je pense, Olivier, sur le marché et sur le sentiment des utilisateurs de Vivi, parce qu'il y en a pas mal qui sont dans l'attente. On voit malgré tout qui se vend beaucoup, tu sais, de Grail, enfin ce qu'on appelait les Grail à l'époque. Est-ce que ça en est toujours et est-ce que ça en sera dans le futur, on verra. Mais tu vois, des Todd, des partenaires statuts, et puis d'autres comics cotés, etc., ils s'en vendent quand même pas mal. Hein. Ah ouais, clairement. Ouais, non, mais là, comme on l'avait déjà dit, il y a eu il y a des gens qui recomposent leur collection avec des choses, disons, un peu plus de qualité ou un peu plus rares, quoi. Ouais. Et puis des pièces qui se retrouvent avec des prix, tu vois, qui sont relativement bas, mais certaines qui sont très peu listées. Et on voit le floor qui peut partir très très vite à 1 x2, x4. Donc, je sais pas. On est à un moment déterminant. Alors voilà, réponse très prochainement. Mais c'est intéressant, je trouve, de suivre cette période. Ouais, ouais, complètement. Bah, après, on a un moment déterminant, mais sur quelques mois, hein, c'est pas. Oui, non, non, c'est sûr que si la semaine prochaine, on voit qu'il y a eu que 30 nouveaux utilisateurs et que les prix n'ont pas bougé, bon, on va pas se dire, ah merde, ça y est, c'est fini, le coche est raté. Non, Euh, pas du tout, ouais. Ouais, ouais. Surtout qu'après, ce qui va être intéressant avec ce programme d'affiliation, c'est, voilà, pour l'instant, il laisse un peu la vie femme, entre guillemets, trouver ses marques et en profiter, mais après, s'ils vont chercher euh, d'autres influenceurs qui ont des grosses communes, ça peut donner quelque chose, donc à voir. Parce que ça, Ouais, ouais. on peut se dire, hein, c'est le but du truc, hein, c'est de se dire, ouais, mais pourquoi des gros viendraient, enfin des gros relativement gros, hein, c'est sûr qu'on va pas aller chercher des top euh, youtubeurs, etc., mais des gens bien plus gros que les influenceurs Vivi, bon, bah finalement, bah, c'est l'incitation de la reward, hein, Olivier, on va pas se le cacher. Et si tu promets à des personnes de gagner 10 dollars par personne qui font entrer quelque part, bah ça peut motiver du monde quand même. Hein. Bah oui, ça fait une certaine incitation, ouais, Bah clairement. ouais. Donc voilà. Et puis maintenant, l'avantage, c'est que bah, on les incite, voilà, ceux qui vont participer, les inciteront à venir sur une app, mais où on a quelque chose au bout, tu vois. Euh, c'est ça le truc, c'est qu'ils n'ont pas fait ce programme plus tôt parce qu'ils voulaient qu'il y ait le Vivivert, parce qu'ils voulaient qu'il y ait une app stable. Alors c'est pas encore tout à fait le cas, il va falloir que ça se fasse rapidement, mais que voilà, il y ait une vraie proposition et en tout cas au niveau des licences et du rendu des collectibles dans le Viviverse, on est sur quelque chose de vraiment très sympa. Et c'est sûr que si on avait eu
tu vois, alors la techno était peut-être pas exactement là, et puis le timing, etc. Mais tu sais, dans la boom NFT de il y a quoi, 3 ans maintenant, 3 4 ans, je sais plus, euh, si on avait eu un espace virtuel comme on a le Viviverse maintenant, avec ses licences, bah, je pense que ça aurait beaucoup plus tourné sur les réseaux, et il y en a qui auraient vu ces licences très grosses et marquantes, et qui se seraient dit, ah ouais, mais c'est énorme, quoi. Voilà, on va voir. On va voir si Ouais, le. ouais, puis tout ça associé avec évidemment le cycle entre guillemets des cryptos Bah qui oui, va aussi jouer quand même, hein. Et en plus, ce qui est pas mal, enfin moi si on considère que l'année 2025 va être difficile au niveau des cryptos, mais que ça va être une année où il va se passer quand même des choses dans cette année, on pourrait se retrouver, si par exemple les cryptos devraient un peu se réveiller, même si elles peuvent se réveiller avant, hein, c'est pas un conseil, mais je fais des suppositions, si ça devait se réveiller en fin d'année ou à la rentrée prochaine, on aura aussi beaucoup, beaucoup de contenu qui aura été fait sur le Viviverse, ouais. qui circulera sur les réseaux et qui peut vraiment donner envie à des gens et y trouver plus de sens à la limite pour certains que ce qu'on avait pu trouver à l'époque. Ouais, ouais, c'est clair. Euh, T'as tout à fait raison parce que bah, du contenu, effectivement, on en trouve. Alors, il y a déjà pas mal de tutos et de choses comme ça et de personnes qui présentent le Viviverse, d'autres qui le partagent comme ça sur X. Et c'est vrai qu'on voit l'engagement, les retweets, les likes et les choses comme ça. La commu se réjouit de découvrir toutes les créations des autres membres. Enfin, voilà, il se passe quand même quelque chose, notamment, bon, je sais que sur les groupes Facebook aussi, mais nous on est plus sur X et on voit que voilà, alors, si c'est se reflète pas tout de suite dans le market, en tout cas sur X il se passe quelque chose dans l'implication de la commu quant au Viviverse notamment. Ouais, ouais, complètement. Ouais. Bon, bah écoute, c'est pas mal. Regardons un petit peu qu'est-ce qu'il nous prévoit. Donc, on n'a pas de nouvelles là. Pareil, hein, on entame, tu vois, pour une fois, on fait ça un lundi. Une nouvelle semaine sans trop de visibilité sur ce qui arrive, à part quand même deux drops de comics. Donc, ceux d'Ardeville pour le 27 mars et pour demain, donc ce X-Men 1963. Et Olivier, t'as vu, c'est les X-Men numéro 2, hein. Ouais, tout à fait, ouais. C'est alors, c'est quand même pas mal, en tout cas assez engageant pour que Vivi l'ait mis à 10 gemmes celui-ci, et 5000 exemplaires. Ouais, non, non, ouais, ouais, oui, oui, X-Men 2, c'est quand même un comics, ouais. On va Avec voir. un rare assez rare, 250. Ouais, Je vous dis, ouais, c'est pareil, hein, ceux qui aiment bien les rares, tout ça, là, soyez attentifs à la répartition ouais, des supplies parce que ça change tout le temps maintenant. ouais, ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu quelque chose à 10 gemmes qui était attendu un peu par la commu, donc voilà, 5000. Je pense pas qu'il va faire sold out, mais tu vois, on sait pas. Et puis avec, voilà, toujours les covers exclusives, etc. À voir, mais c'est plaisant. Daredevil, bon, on en parlera la prochaine fois. Et au final, bah, qu'est-ce qu'on va avoir? Peut-être le Viviverse sur mobile, ça va peut-être finir par arriver, là, ça devrait pas tarder. Ouais, ouais, tout à fait, ouais, ils devraient l'annoncer prochainement, normalement, Ouais, s'ils s'en tiennent à ce qu'ils ont dit. Bon, vu qu'ils maintenant ils se tiennent quand même pas mal à ce qu'ils ont c'est dit, vrai. on devrait avoir des nouvelles. Donc maintenant, pour avoir les modalités, hein, parce que personnellement, je doute que ce soit disons, les mêmes fonctionnalités que sur PC, parce que Mhm. c'est pas possible en fait. Mais on va voir ce qu'ils nous proposent. Donc voilà, petite vidéo qui sort en général, je sais pas, jeudi, vendredi, avec ce genre d'annonce là à venir. On espère cette semaine, peut-être une version de l'app plus rapide aussi, et puis tes petites mises à jour pour le Viviverse. En tout cas, quelques nouveaux collectibles, ça serait sympa, et peut-être des textures, des choses comme ça. Voilà ce qu'on attend. Mais maintenant, on est patient et on va guetter aussi ce programme d'affiliation. Ça nous fait un beau programme pour la semaine prochaine, Olivier. Ouais, tout à fait. Ouais. Ok, ok. Bon, bah voilà, hein, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qui s'est passé sur Vivi. J'espère qu'on n'a pas oublié. À chaque fois, je me dis, imagine, on oublie genre un truc majeur. Non, mais je crois que. Ouais, non, je crois pas. Ouais. Non, non, diorama, je regarde sur le X de Vivi. Mais c'est à peu près tout. Bon, bah très bien. Euh, Bah merci à toi, Olivier. Bah, merci Julien, merci à tous.
Et puis ouais, merci, hein, merci beaucoup, comme d'habitude. Les likes, les commentaires, voilà, les retweets aussi, les partages des vidéos, tout ça nous fait plaisir, nous aide, et on espère vous retrouver très vite. Ciao, ciao! Ciao tout le monde.